Bonjour à tous et bienvenue sur JK Sports TV pour un décryptage en profondeur des éliminatoires africains de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les drames et les espoirs de la 5e journée, avec deux matchs phares qui clôturent la 5e journée, le match Togo contre la Mauritanie et le Soudan contre le Sénégal, puis analyser ensemble les enjeux des rencontres de la 6e journée, prévue ce dimanche 23 mars 2025. Je suis votre hôte, JK, et à mes côtés, nos experts Richard et Nancy, prêts à disséquer chaque action. En route pour un voyage footballistique sans concession. Merci JK. Attention, les surprises ne manqueront pas. Bienvenue dans notre débriefing de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique CAF. Nous allons examiner les moments clés, les performances exceptionnelles et les résultats décisifs qui ont marqué cette journée. Alors, restez avec nous pour une analyse approfondie de chaque match et des implications pour les équipes en lice. Commençons par un match qui a tenu en haleine les supporters. Le face-à-face entre le Togo et la Mauritanie s'est soldé par un 2-2. Richard, ce scénario à rebondissement nous en dit long. Que retenir? Ce match a été électrique. Pour la première fois sous la houlette d'Aritz Lopez-Garay, le Togo a ouvert le score dès la 4e minute grâce à Thibault Klidje, qui a converti d'une tête plongeante sur un centre précis d'At Youssifou. Mais la Mauritanie n'a pas tardé à réagir. En seconde période, Aboubakari Koïta a égalisé d'une frappe enroulée à la 52e minute, suivi par Abdallahi Mahmoud qui a donné l'avantage aux Mauritaniens à la 55e minute. Malheureusement pour eux, à la 69e minute, Kevin Denke a permis au Togo de revenir à l'équilibre, scellant ainsi ce partage des points. Ce résultat, bien que spectaculaire, compromet les chances de qualification pour les deux camps, qui attendent toujours leur première victoire. Exactement, Richard. Le Togo se retrouve désormais à 6 points, à quelques points de la République démocratique du Congo, tandis que la Mauritanie accuse un retard de 8 points dans un groupe très disputé. Chaque erreur, chaque moment d'inattention a des conséquences majeures. Ces deux équipes devront impérativement se ressaisir lors des prochains matchs pour espérer une qualification. On peut dire qu'ils ont partagé non seulement les points, mais aussi les regrets, n'est-ce pas? Passons maintenant au choc opposant le Soudan et le Sénégal. Nancy, un match où malgré une possession dominante des Lions, les filets sont restés inviolés. Qu'en pensez-vous? Le Soudan, leader du groupe avec 11 points, a fait preuve d'une organisation défensive remarquable. Dès le début, Mohamed Mustafa, leur gardien, a réalisé une intervention décisive après une erreur du Sénégal, empêchant l'ouverture du score. Les Sénégalais, bien que dominant la possession à 65%, n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Par exemple, Sadio Mané a manqué une superbe opportunité avec un retourné acrobatique à la 54e minute et a vu sa frappe, à la 80e, être sauvée sur la ligne. Les crocodiles du Nil ont ainsi prouvé que leur statut de leader ne repose pas sur le hasard, mais sur une défense en béton. Le Sénégal souffre d'un manque de réalisme offensif, malgré leur domination. Aliou Cissé devra impérativement réviser son animation pour le prochain duel contre le Togo. Le Soudan, en se maintenant invaincu, consolide sa place de leader, et ce résultat laisse le Sénégal désormais à 8 points, virtuellement éliminé de la course aux qualifications directes. On dirait bien que les filets à Benghazi étaient protégés par un véritable bouclier invisible ce soir-là. Nous passons maintenant à l'analyse des rencontres de la 6e journée qui promettent d'être décisives pour la suite des qualifications. Le Kenya, avec l'avantage du terrain, compte sur le dynamisme de Michael Olinga et une organisation défensive robuste pour contenir le Gabon. Les Panthères, avec des joueurs évoluant en Europe comme Denis Bouanga et Jim Alevina, possèdent une attaque redoutable. Le match sera probablement une lutte tactique, le Gabon cherchant à contrôler le milieu du terrain pour étouffer les contre-attaques kenyanes. Clé du match, la gestion des transitions. Si le Kenya peut résister aux assauts précoces, il aura l'opportunité de prendre l'avantage en seconde mi-temps. Cependant, le Gabon, grâce à son expérience, reste légèrement favori. Mon pronostic, un 1-2 en faveur des Panthères, avec un but décisif de Bouanga. JK, as narrator. Les Harambee Stars ne comptent certainement pas se laisser surprendre par les Panthères sans combattre.
L'Eswatini, après un 0-0 bien défendu face au Cameroun, aligne une défense compacte sous la direction de Zdravko Logaruzic. Maurice, de son côté, tente de se relever après une défaite amère contre le Cap-Vert. Ce match pourrait se jouer sur une erreur défensive ou sur un coup de génie lors d'une action arrêtée. Je pencherai pour un match très fermé, avec un score final de 0-0 ou 1-0 en faveur de l'Eswatini, qui bénéficie de l'avantage du terrain. Exactement, Nancy. Maurice devra impérativement trouver une solution offensive pour contester, sinon l'Eswatini pourra prendre des points précieux et améliorer son classement. Jika, as narrator. On dirait que les deux équipes ont décidé de miser sur la solidité défensive. Le premier buteur remporte un voyage à la finale, peut-être? Un tour d'horizon des groupes A à I nous permet de mieux comprendre les implications de ces résultats sur les positions au classement et les perspectives de qualification. Commençons sans plus tarder avec le groupe A. L'Égypte continue de dominer ce groupe avec une victoire nette contre l'Éthiopie, 2-0. Mohamed Salah a ouvert le score, suivi de Zizou pour assurer la victoire. Ce succès permet à l'Égypte de creuser un écart de 5 points en tête du groupe. Dans le même temps, la Sierra Leone a triomphé 3-1 face à la Guinée-Bissau, consolidant sa position dans le groupe, tandis que le Burkina Faso a également dominé Djibouti 4-1, renforçant ses chances de qualification. En conséquence, l'Égypte est en tête avec 15 points, tandis que la lutte pour la deuxième place se poursuit entre la Sierra Leone et le Burkina Faso. Djibouti et la Guinée-Bissau semblent désormais distancés. Dans le groupe B, le Soudan a obtenu un précieux match nul contre le Sénégal, 0-0, ce qui lui permet de maintenir sa position de leader avec 11 points, de longueur devant le Sénégal et la RDC qui a battu le Soudan du Sud sur un score d'1-0. En revanche, le Togo et la Mauritanie ont partagé les points dans un match nul de 2 buts partout, compromettant leurs chances de qualification. Par conséquence, le Soudan reste en tête, mais le Sénégal est toujours sur ses talons. Le Togo et la Mauritanie devront redoubler d'efforts pour rester dans la course. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud a pris la tête du classement grâce à une victoire convaincante 2-0 contre le Lesotho. Les 2 buts, signés par Relebohile Mofokeng et Jaden Adams, ont permis aux Bafana Bafana de dominer cette rencontre et d'établir leur suprématie dans le groupe. Bien que l'Afrique du Sud soit désormais en tête, la compétition reste acharnée. Les équipes poursuivantes, bien que distancées, ne lâchent rien. Et la lutte pour les places qualificatives sera sans aucun doute serrée jusqu'à la fin. Le Cameroun a été tenu en échec par l'Eswatini lors d'un match nul 0-0 le 19 mars 2025, au stade Mbombela en Afrique du Sud. Malgré une nette domination, avec 78% de possession de balles, les Lions indomptables n'ont pas réussi à percer la défense compacte de l'Eswatini. Ce résultat maintient le Cameroun en tête du groupe D avec 9 points, mais la Libye et le Cap-Vert, qui comptent respectivement 7 points, pourraient profiter de cette contre-performance pour prendre la tête du groupe en cas de victoire lors de leur prochain match. Par conséquent, la pression s'accentue sur le Cameroun, car la Libye et le Cap-Vert sont en embuscade et prêts à capitaliser sur le moindre faux pas des Lions indomptables pour s'emparer de la première place du groupe. Dans le groupe E, le Maroc a poursuivi sa série victorieuse en s'imposant 2-1 face au Niger lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré une performance en demi-teinte, les Lions de l'Atlas ont su renverser la situation grâce aux entrées décisives d'Ismaël Saibari et de Bilal El Kanous, ce dernier offrant la victoire dans les arrêts de jeu. Ce succès porte leur total à 12 points en 4 matchs, consolidant ainsi leur position de leader du groupe E. Par conséquent, le Maroc se rapproche d'une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026, fort de ses performances solides. En revanche, le Niger et la Tanzanie, avec des résultats moins convaincants, devront redoubler d'efforts pour combler leur retard et espérer se qualifier. Et dans le groupe F, le Gabon a remporté une victoire convaincante 3-0 contre les Seychelles, le 20 mars 2025, consolidant ainsi sa position dans le groupe. De son côté, la Côte d'Ivoire a continué sur sa lancée en s'imposant 1-0 face au Burundi le 22 mars 2025, grâce à un but d'Evan Guessant,
à la 16e minute. Par conséquent, le groupe F est dominé par la Côte d'Ivoire, qui totalise 13 points, suivi de près par le Gabon, avec 12 points. La lutte pour la première place s'intensifie, et un match décisif entre ces deux équipes pourrait déterminer la qualification directe pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe G, le Mozambique a consolidé sa position de leader, après sa victoire 3-1 contre l'Ouganda le 20 mars 2025. L'Algérie a également dominé le Botswana 3-1 le 21 mars 2025, ce qui lui permet de rester en tête avec 12 points. Par conséquent, l'Algérie et le Mozambique sont en tête de ce groupe, avec de solides performances de part et d'autre. La qualification se jouera probablement entre ces deux équipes, avec une grande intensité dans les matchs restants. Pour le groupe H, la Tunisie a consolidé sa place de leader du groupe H avec une victoire 1-0 contre le Libéria, affichant une solide performance défensive et une efficacité offensive mesurée. Parallèlement, la Namibie a su profiter de ces occasions pour s'imposer 1-0 contre le Malawi, ce qui lui a permis de prendre un avantage significatif dans la course au sommet du groupe. Et par conséquent, la lutte pour la qualification dans le groupe H se resserre désormais. Tandis que la Tunisie maintient son leadership grâce à cette victoire serrée, la Namibie se positionne comme un concurrent de taille pour la première place. Les prochains matchs seront décisifs, car chaque point compte dans cette bataille acharnée pour obtenir la qualification directe pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe I, le Ghana a pris la tête du groupe I avec 12 points après une victoire éclatante de 5-0 contre le Tchad. Madagascar suit de près avec 10 points, ayant dominé la République centrafricaine 4-1 lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Par conséquent, la lutte pour la qualification est intense dans le groupe I, avec le Ghana et Madagascar en tête. Les prochains matchs seront décisifs pour déterminer quelle équipe obtiendra la place qualificative directe pour la Coupe du Monde 2026. Dans ces éliminatoires, chaque match compte et le moindre détail peut changer la donne. Absolument, Jika. Nous attendons avec impatience les prochains affrontements qui détermineront les espoirs de qualification pour ces équipes. Restez connectés, car le suspense continue. Jika, As Narrator. Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale sur JK Sports TV. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des analyses les plus pointues du football africain. À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Générique de